Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé en début de soirée hier lundi à Lisbonne, la capitale du Portugal, pour une visite officielle de 48 heures dans ce pays. Visite au cours de laquelle il s'entretiendra avec les plus hautes autorités du Portugal. Le président de la République est accompagné dans ce voyage par la première dame Dominique Ouattara, ainsi que par plusieurs autres membres du gouvernement. Ce voyage officiel du chef de l'État verra la signature de plusieurs accords de coopération, aussi bien entre les deux pays qu'entre le secteur privé portugais et le secteur privé ivoirien. Voici à ce propos les réactions que nous vous proposerons dans nos prochaines éditions. En 2011, à la faveur de l'opération d'identification des abonnés mobiles, 95,5% des abonnés ont été recensés. Et malheureusement, plusieurs lacunes et insuffisances ont été relevées sur l'identité des usagers. Pour ce faire, une opération d'identification par les opérateurs d'actualisation sera lancée ces jours. S'agit-il d'une nouvelle opération de recensement? Qui est concerné par cette nouvelle phase d'identification? Hier matin, au 23e étage de l'immeuble Postel 2001, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Koné, a donné quelques raisons de cette nouvelle opération. Cheikh Koné. Les abonnés des réseaux cellulaires vont de nouveau se rendre chez leurs opérateurs respectifs pour identifier leurs puces. 6 ans après la fin de la première opération d'identification, le gouvernement lance dans quelques jours une nouvelle phase d'identification des abonnés. Le ministre Bruno Nabagné-Koné en donne les raisons. Il s'agit de mettre à jour l'opération qui avait déjà été faite en 2011. Il ne s'agit pas d'une nouvelle opération. L'opération de 2011 avait été faite dans un contexte particulier. Nous sortions de crise et nous avions besoin d'aller vite dans l'identification parce que c'était la première opération d'identification des abonnés ivoiriens. Donc nous avions admis qu'un certain nombre de pièces d'identité soient produites à l'occasion de cette opération d'identification. Il s'est avéré par la suite que cela malheureusement conduit à des abus. Corriger ce qui n'a pu être en 2011, notamment les cartes SIM identifiées irrégulièrement au nom d'une même personne, la vente des puces préactivées, l'authenticité douteuse de plusieurs pièces présentées. En clair, cette nouvelle opération vise à fiabiliser les données collectées en 2011 et prévoit par la même occasion de nouvelles règles en matière d'identification. Il s'agit dans cette nouvelle opération principalement d'identifier les abonnés à partir de données, cette fois biométriques. Que ce soit le passeport, que ce soit le permis de conduire, que ce soit la carte d'identité ou même tout autre document à partir du moment où il est biométrique. Prévue pour une durée de 6 mois après son lancement, cette nouvelle opération gratuite va concerner les abonnés aux services de télécommunications et les usagers des cybercafés. Mais qu'en est-il des abonnés déjà identifiés? Ceux qui ont été correctement identifiés à l'occasion de la première opération, c'est-à-dire avec un document biométrique et qui ont eu à fournir toutes les informations qui sont exigées à l'occasion de ce deuxième décret, n'ont pas véritablement besoin de se déplacer. Mais il est souhaitable que les opérateurs fassent appel à l'ensemble de leur base et corrige les informations concernant l'ensemble de la base. S'agissant des populations en zone rurale qui ne disposent pas de documents biométriques, le ministre Bruno Nabagné-Koné rassure. Nous ne souhaitons pas que cette opération soit un frein au développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Il est tout à fait possible pour une personne qui n'a pas de carte d'identité d'accéder au service à travers une personne qui, elle, dispose d'une pièce d'identité biométrique. Avec un parc d'abonnés de 29 millions dans le secteur de la téléphonie, l'objectif du gouvernement est d'instaurer un sentiment de confiance entre les acteurs de l'économie numérique en Côte d'Ivoire.
Hier, lundi 11 septembre, c'était le jour de la rentrée scolaire ici en Côte d'Ivoire. Une rentrée des classes synonyme d'enthousiasme pour la plupart des élèves, mais souvent source de grand stress pour nombre de parents. Pour ce premier jour de classe, la machine n'était pas encore totalement huilée. Dans certains établissements, il s'agissait de prise de contact et pour d'autres, tenter de résoudre les problèmes existants, notamment de table-banc. Le point donc de cette première journée dans nos prochains journaux. La rentrée scolaire 2017-2018 a démarré donc hier lundi. Pour certains enfants, c'était le premier jour au CP1 et pour d'autres en classe de 6e. Comment ces enfants ont-ils abordé cette rentrée? Nous avons suivi quelques-uns d'entre eux. Premier jour de classe pour Ephraïm. Âgé de 5 ans, le petit garçon est inscrit au cours préparatoire première année CP1. Mais avant l'heure du départ pour l'école, sa mère est à ses petits soins. Sac au dos, nouvelles chaussures, rien n'est négligé pour son premier jour de classe. Je me fais de nouveaux amis. Je les écris. Vraiment, ça me fait plaisir que mon enfant vraiment puisse aller au CP1. Lui-même, il est plus content que moi. En attendant de porter avec beaucoup de fierté sa nouvelle tenue, Ephraïm était pressé de se rendre à l'école. Une fois dans cette école où il est inscrit, vérification d'usage et prise de contact avec les encadreurs. Pour le premier jour, pour les tout petits, c'est pas facile, il y a les pleurs, mais on fait avec. Et on réussit toujours à garder les enfants. Sans complexe avec ses nouveaux camarades, Ephraïm prend ses marques. Puis vient le moment inévitable de séparation d'avec sa mère pour une journée de classe. Tu as habitué à ton enfant et puis le laisser, vraiment pour lui c'est des inconnus. Il regarde, il ne connaît personne, vraiment. C'est avec le cœur serré. Pour une première fois, on laisse nos enfants, franchement. Contrairement à Ephraïm, Abibatou et Morel sont deux habitués des classes. Mais aujourd'hui, ils font leur premier pas au collège. Je me sens bien, mais un peu nerveuse aussi, car je commence pour la première fois à la 6e. Je vais rencontrer de nouveaux amis et d'autres personnes, donc ça me fait un peu le trac. J'attendais ça depuis longtemps, donc ça me fait plaisir, c'est une joie. Je veux devenir un vétérinaire parce que j'aime les animaux. Premier jour de classe au CP1 et en 6e. Commence ici une nouvelle expérience pour ces enfants. Reportage signé Godefroy Okambawa et Astou Touré. L'opération Grand Ménage, initiée par le gouvernement ivoirien, se poursuit. Cette opération, qui est à sa 7e édition, vise entre autres à sensibiliser les populations sur les actions de salubrité et à donner un visage reluisant et rayonnant aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Quartier Siad à la Riviera dans la commune de Cocody. C'est ici que la 7e édition de l'opération Grand Ménage a été lancée. Première action, démolition d'un kiosque et autres installations anarchiques. Le mois dernier, ces personnes ont été averties à l'effet de dégager l'emprise du domaine public. Malheureusement, ils sont venus ici un mois après, on a constaté leur présence. C'est pour ça qu'on a pris la décision de les dégager pour eux simplement. C'est aussi le cas de rappeler aussi le problème des nuisances sonores. Il faut dire qu'à cet effet, il y a un décret qui est entré en vigueur et qui demande à toutes ces personnes qui gênent le voisinage de se plier à la loi. On ne peut pas faire du bruit quand on veut et comme on veut. Donc pour cela, on va sévir aussi. À quelques encablures de ce site, une ONG œuvrant dans le domaine de l'environnement décide d'entreprendre des actions d'embellissement. On a remarqué que c'était un espace qui était pas très agréable à vivre. Et puis là, comme il y a une pharmacie encore, on a voulu encore rendre l'espace plus agréable et puis donner un peu à la cité de belles couleurs. On a essayé de mettre des pavés, de mettre du gazon et puis mettre un peu de peinture, faire des graffitis pour rendre un peu le coin plus agréable. Cap sur la commune d'Adjamé. L'équipe du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable trouve transporteurs, commerçants et artisans à la tâche. C'est nous qui saluons. Nous avons le droit de balayer le coin. Quand c'est sali, ça donne les maladies. Maladies comme fièvre typhoïde, tout ça, les maladies sales quoi. Ça nous promet ça. On a le droit de vendre, on a le droit de balayer aussi. Notre mission, c'est d'accompagner Madame la ministre de la Salubrité dans sa mission de grand nettoyage, de grand ménage. Nous sortons chaque grand ménage pour sensibiliser les commerçantes
les transporteurs de balayer eux-mêmes les sites, ramasser puis aller jeter dans les gros coffres. Nous avons ramassé les ordures dans les caniveaux, les mettre dans les gros coffres. L'opération Grand Ménage a été lancée le 4 mars dernier par le gouvernement. Elle consiste, entre autres, à rendre propre son cadre de vie à travers des actions de salubrité et à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Les 11 et 12 novembre prochains, au Palais de la Culture à Abidjan, se tiendra pour la toute première fois en Côte d'Ivoire le Festival de l'électronique et du jeu d'Abidjan. Cet événement réunira plus de 50 000 amateurs de jeux vidéo de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. L'information a été donnée le vendredi dernier au cours d'une conférence de presse organisée par les organisateurs. Cheikh Koné. Counter-Strike, Global Offensive, FIFA, Street Fighter, Mortal Kombat. Ce lexique du divertissement est bien connu des amateurs de l'e-sport ou encore le jeu vidéo. Première industrie du divertissement au monde en termes de chiffre d'affaires, le jeu vidéo a généré en 2016 plus de 48 800 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le marché du jeu est peu développé malgré l'existence d'un écosystème et d'une communauté de gamers. La tenue à Abidjan du Festival de l'électronique et du jeu d'Abidjan, FEJA, est une occasion d'allier le divertissement au business. Deux facteurs essentiels de l'industrie du jeu vidéo, selon le promoteur Sidik Bakayoko. D'un côté, vous aurez un certain nombre de partenaires écosystèmes que nous avons choisis, que ce soit dans les pays ou ici, qui sont des organisateurs d'événements et donc qui vont nous accompagner à déployer toute cette machine. Il y a effectivement les éditeurs de jeux. Nous avons toute une zone d'exposition, donc nous sommes en échange aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs ivoiriens, sénégalais et locaux qui confectionnent des jeux vidéo et qui, eux, souhaiteraient venir présenter ces jeux vidéo-là. Nous sommes même allés jusqu'à Madagascar pour aller chercher des gens qui font du jeu vidéo et donc qui vont venir pour pouvoir montrer à la population africaine, ivoirienne, qu'il y a effectivement des compétences locales, il y a des gens qui sont capables de produire du contenu local et ce contenu-là peut demain être exporté. Cet événement d'envergure consacré au gaming et à l'innovation technologique va se dérouler sur un espace de 5000 m² au Palais de la Culture de Treichville. 50 000 amateurs de jeux vidéo attendus, des utilisateurs, des fabricants et distributeurs. Ils pourront exprimer leur passion commune. Ce festival, c'est un grand moyen de faire connaître le jeu vidéo à des personnes en Côte d'Ivoire. C'est aussi le moyen de prendre cette chose-là vraiment au sérieux parce que je crois que le gaming est beaucoup négligé dans les pays africains et surtout en Côte d'Ivoire. Cette première édition du FEJA sera marquée par des tournois d'e-sport. Les présélections débuteront le 23 septembre prochain à Abidjan, à l'issue desquelles 256 gamers venant de plusieurs pays africains s'affronteront. Le reportage de Cheikh Koné a été commenté pour vous par Francis Boifo. Un mot de sport à présent. Les populations de la région du Poro ont assisté récemment à la première étape de la 24e édition du Tour de Côte d'Ivoire. Ce tour cycliste de réconciliation placé sous le haut parrainage du Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly. Parrainé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la 24e édition du Tour de la Réconciliation, Tour de Côte d'Ivoire, a été lancée à la place de l'indépendance de Korogo. Une première étape, Korogo-Korogo, longue de 70 km 800, soit 6 tours de la ville. Une première étape dominée de bout en bout par les Marocains et remportée à l'arrivée par l'équipe belge. En 1h41 minutes 17 secondes, le Belge Mathias Leglet s'impose difficilement face au Marocain Rabi Ilias. Bouvriditeur, un autre Belge, referme la marche du podium. On va voir jour par jour parce qu'ici, c'était pas évident avec la chaleur. Et on va voir jour par jour. Rendez-vous le lundi pour la deuxième étape, Katiola-Boaké, longue de 120 km. Reportage signé donc de nos confrères de RTI Sport. L'actualité internationale en bref. Au Togo, après les manifestations monstres de la semaine dernière, une coalition de 14 partis de l'opposition appelle à une nouvelle mobilisation ce mardi 12 septembre devant l'Assemblée nationale où les députés doivent se retrouver pour l'ouverture d'une session extraordinaire du Parlement. L'examen du projet de réforme constitutionnelle proposé la semaine dernière par le gouvernement ne figure pas à l'ordre
l'ordre du jour de cette session, ce qui constitue pour les opposants un signe de plus de la mauvaise foi du régime. L'opposition appelle donc à maintenir la pression sur les autorités dans la rue. De son côté, le gouvernement met en garde contre une manifestation illégale. Depuis l'annulation de la victoire d'Ohuru Kenyatta par la Cour suprême au début du mois, le Kenya enregistre une montée inquiétante de propos haineux. Peu après le verdict, le président sortant n'avait pas hésité à traiter les juges d'escrocs, tandis que Raila Odinga, son opposant, qualifiait les agents de la commission électorale de hyènes. Au niveau local et sur les réseaux sociaux, la tendance est la même. Lundi, hier donc 11 septembre, un député et un ancien sénateur soupçonnés d'incitation à la haine ont été arrêtés. De violents combats ont éclaté hier lundi matin dans une ville frontalière de la Somalie et du Kenya. Un commando du groupe djihadiste des Shebab a attaqué à l'aube la ville de Beleb Hao, côté Somalie, provoquant la frayeur dans la ville jumelle de Mandera, côté Kenya. À la mi-journée, les islamistes se sont retirés après une contre-attaque de l'armée kenyane. L'armée somalienne dit avoir perdu 10 soldats et avoir tué 7 combattants islamistes. En France, à l'appel de la CGT Solidaire et la FSU, les opposants à la réforme du Code du travail manifestent ce mardi 12 septembre. Plusieurs défilés sont prévus dans une dizaine de villes. La CGT atteint une forte mobilisation, mais les syndicats restent divisés. Et puis, pour terminer, sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier lundi à l'unanimité et à l'initiative des États-Unis une nouvelle batterie de sanctions contre la Corée du Nord, interdisant ses exportations de textiles et réduisant ses approvisionnements en pétrole et en gaz. Avec ces nouvelles dispositions, les diplomates espèrent bloquer 90% des exportations nord-coréennes et limiter ses importations de pétrole de 30%, mais c'est moins que ce que l'administration Trump avait espéré. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.